Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Think Holistic. Aujourd'hui, nous allons terminer notre tour d'horizon des 4 fonctions psychologiques définies par Carl Gustav Jung et nous allons donc parler de l'intuition. Alors, l'intuition, c'est la fonction qui est donc tournée vers ce qu'il y a au-delà de l'objet, on va dire de la perception physique. Elle est donc opposée à la fonction de la sensation qui, comme nous l'avons vu la dernière fois, est principalement focalisée sur la perception des sens physiques et donc notre réalité concrète et matérielle. L'intuition donc ouvre les portes sur ce qu'il y a de l'autre côté. Il s'agit donc également d'une fonction dite irrationnelle, c'est-à-dire qu'on ne peut pas vraiment, on va dire, comprendre son mode de fonctionnement et qui n'obéit pas principalement sur la notion de fait, sur la notion de logique, qui est plus de l'ordre des choses qui sont dites rationnelles en fait. L'intuition donc, eh bien, c'est aussi une fonction psychologique qui est, on va dire, plutôt mise de côté dans notre société occidentale, en tout cas à l'origine, et on va dire au cours des derniers siècles, parce que, comme je l'ai déjà dit dans mes précédentes vidéos, nous sommes une société qui est principalement focalisée sur la fonction de la pensée. La fonction de la pensée, qui est la fonction, on va dire, la plus rationnelle, la plus logique, la plus cohérente, celle qui se base sur les faits, celle qui est, on va dire, la fonction motrice de la démarche scientifique, bien qu'en vérité, la fonction de l'intuition est également très utilisée. Et beaucoup d'ailleurs de scientifiques, de grands penseurs et de personnages de renom, on pourrait les qualifier comme des personnes dites intuitives. Et là, on a tout un paradoxe par rapport à, on va dire, à ce que notre société ou les sociétés en général mettent sur un piédestal en tant que capacité de perception vis-à-vis de ce qui se passe dans la réalité. Ce que j'entends par là, c'est qu'en fait, nous utilisons tous de façon plus ou moins consciente ces 4 fonctions psychologiques. Et donc pourquoi je vous parle de ça? Tout ça pour vous dire qu'en fait, nous avons tous de l'intuition. Simplement, certains l'écoutent, d'autres l'écoutent moins. Certains aussi ont peut-être plus d'intuition, et d'autres en ont peut-être un petit peu moins. Mais en tout état de cause, cette capacité de percevoir ce qu'il y a au-delà de l'objet est une capacité, on va dire, naturelle chez l'individu. Et donc ça veut dire également aussi que notre perception ne se limite pas uniquement à une perception sensorielle, une perception basée uniquement sur les sens physiques. Et là on aborde un sujet qui est compliqué, qui est assez délicat en fait à délimiter, et qui est aussi, on va dire, difficile à aborder du fait de notre langage, de la terminologie qu'on emploie. Parce que lorsque je vous parle d'intuition, vous allez imaginer certaines choses. Certains vont mettre dans l'intuition enfin, je veux dire, le côté instinctif. On va parler de sixième sens. On va parler de capacité psychique. Bref, il peut y avoir plusieurs façons de l'interpréter, de la définir. C'est pour ça que c'est important de bien définir de quoi on parle au début. Donc là, quand on parle de intuition dans le cadre de ces 4 fonctions psychologiques, on parle d'une tendance de la psyché, on va dire plutôt de la conscience, donc du moi conscient. Donc une tendance du moi conscient à se tourner, à se focaliser sur un certain aspect des choses. Et pour l'intuition, cet aspect des choses, c'est ce qu'il va y avoir au-delà de l'objet. Ce qui va être, on va dire, un petit peu caché, et tout ce qui va tourner vers cette espèce de recherche en fait très, très abstraite. Alors, c'est pas uniquement dans un domaine très spirituel ou ésotérique ou psychologique ou métaphysique, enfin peu importe. Ça peut être aussi quelqu'un qui est dans un domaine très terre à terre, entre guillemets, par exemple dans le commerce, mais qui du fait de son intuition mise en avant va être toujours, on va dire, dans cette espèce de recherche. Il va suivre plus son flair, voilà, ou son intuition si vous voulez, que son raisonnement et sa logique. Vous voyez? Voilà.
Ça, c'est la définition, de façon succincte, hein, de la fonction de l'intuition dans le cadre de ces quatre fonctions psychologiques et de ce référentiel d'opposition entre les fonctions, en fait. C'était des référentiels, on va dire, est très intéressant parce qu'il nous aide à mettre en corrélation des choses qui, d'un point de vue psychologique, à la fois simplifient, à la fois complexifient. À la fois, ça simplifie parce que du coup, ça nous aide à mettre un espèce de repère en place. C'est pour ça que je trouve que cette typologie proposée par Jung est très intéressante. Après, il n'est pas parfait. De toute façon, aucun modèle n'est parfait. Ça complexifie parce que de toute façon, ce modèle, voilà, il ne peut pas être parfait, il ne peut pas être suffisamment exhaustif. Et quand on commence à rentrer dans le détail, eh bien, ça va être un petit peu limitatif, surtout au niveau de la terminologie qu'on emploie. Voilà. Mais donc, ce qui est intéressant à comprendre dans un premier temps, c'est qu'en fait, le fonctionnement de notre psychologie est codépendant, donc, de la fonction qu'on va utiliser de façon principale. Certaines personnes vont avoir plus de capacités, on va dire, vont plus facilement, pas parce qu'ils sont beaucoup plus intelligents, en tout cas pas parce qu'ils ont plus de capacités, mais parce que peut-être qu'ils ont fait un travail sur eux, bon, il peut y avoir plein de raisons, ils vont être plus à même de pouvoir utiliser plus facilement ces quatre fonctions psychologiques. Et par exemple, ils vont être plus ouverts à ce que l'intuition peut apporter comme élément. Et d'autres, donc, vont peut-être trop se focaliser sur une fonction psychologique. Dans ces cas-là, ça veut dire que eh bien, la personnalité de la personne peut être, on va dire, trop rigide, trop bloquée sur un aspect de la réalité. Parce qu'en fait, c'est ça ce qu'on peut en déduire. C'est que la réalité peut être perçue de multiples manières. Et notre fonction de perception, ce n'est pas uniquement les sens physiques, donc ce n'est pas uniquement la sensation, ce n'est pas uniquement la pensée ou l'intellect, donc ce n'est pas uniquement la fonction dite de la pensée, ce n'est pas uniquement on va dire la fonction du sentiment, des valeurs du cœur, donc ça c'est la fonction du sentiment, et bien qu'on aimerait plus développer ça et on en a besoin, ce n'est pas uniquement donc la perception intuitive, donc le fait d'être tourné vers ce qu'il y a derrière l'objet, derrière cette réalité physique et dans l'au-delà, quoi. Quand je dis au-delà, je ne parle pas du royaume des morts dans notre tradition, on entend bien, hein, mais ce qui est au-delà, ce qui est derrière, ce qui est caché. À partir de là, on peut aller un peu plus loin et parler de l'intuition, non pas uniquement comme une fonction psychologique, mais donc aussi comme une capacité de perception dite extrasensorielle. Alors quand on dit extrasensoriel, on dit qui est au-delà des sens en fait, au-delà des sens physiques. Et dans ces perceptions extrasensorielles, je vous envoie vers la vidéo que j'ai faite à ce sujet. Il y a plusieurs éléments en fait, plusieurs sens en fait qui sont utilisés, d'accord? L'intuition en est un, mais il n'est pas le seul. Il y a le feeling qui pourrait plus se rattacher à ce qu'on appelle la sensation dans le cadre de ce modèle, mais il y a également les perceptions dites de clairvoyance, donc tout ce qui rattache à la capacité de voir, et tout ce qui rattache à la capacité d'entendre, d'écouter, bon, la clairaudience. Là aussi, en fait, il faut prendre en considération que tout le monde a ses capacités. En fait, on fonctionne plus, même si on ne se rend pas compte et que c'est dans l'inconscient, pardon. On fonctionne plus en se basant sur ce que ces sens-là nous donnent que sur, on va dire, du rationnel pur. Sans parler en plus des émotions qui peuvent interagir dans la démarche de réflexion et tout ce qui est rationnel. Et donc, on est dans une démarche qui nous amène vers quelque chose qui est beaucoup plus complet, beaucoup plus complexe, qui est donc plus holistique en fait. Et c'est ça que je trouve vraiment très intéressant avec ce modèle donc, des quatre fonctions psychologiques. Et j'ai souhaité donc du coup vous en parler en fait et décortiquer un petit peu, enfin en tout cas de présenter dans un premier temps chacune de ces fonctions. Parce que ce qui ne m'intéresse pas, c'est de se catégoriser dans un type psychologique. Bon, ça peut être utile dans certains cas, mais je pense qu'il ne faut pas s'identifier à ça. Il faut faire attention à toute forme d'identification. Parce que ce que je veux dire, c'est que
tout ce qui est de l'ordre de la caractérologie, d'accord, ou de la typologie, ça peut quand même trop nous enfermer dans des cases. Mais ça peut définir aussi une part de vérité. Vous voyez ce que je veux dire? Mais cette vérité, ce n'est pas la totalité de l'individu. Il y a une différence entre ce que un individu a comme comportement à un instant T et ce qu'il est réellement. Ce qu'il est réellement, c'est beaucoup plus de choses. On est beaucoup plus que uniquement notre comportement, l'attitude qu'on va avoir. Enfin, en fait, tout simplement, ben, je vous renvoie à la définition de la notion de la persona, et également aussi de l'ombre. C'est-à-dire qu'effectivement, on est un ensemble de choses, une espèce de... Il y a comme une espèce de cosmologie à l'intérieur de nous. Et pour se déplacer, entre guillemets, dans cette cosmologie interne, dans notre psychologie, on a besoin d'une boussole, et on a besoin un peu de repères, et on a besoin d'utiliser tous les angles de vue possibles. Et là, avec les 4 fonctions psychologiques, vous avez un modèle qui peut, dans un premier temps en tout cas, et à vous d'essayer, être utilisé pour développer cette perception. Et donc, voir en vous dans quelle mesure peut-être que vous avez trop tendance à suivre votre sentiment, et dans ces cas-là, il faudrait voir si vous êtes vraiment pas du tout dans la pensée, ou en fait vous mettez de côté tout ce qui est rationnel, tout ce qui est basé sur les faits, voilà, tout ce qui est de l'ordre de la pensée, ou si vous êtes à l'inverse, trop dans la pensée et pas du tout dans le sentiment, ou alors, quand je dis pas du tout, c'est qu'en fait c'est inconscient, voilà, et que ça ressort d'une manière ou d'une autre, ou vous êtes trop dans l'intuition, dans ces cas-là, trop porté vers ce qu'il y a dans l'abstrait, ce qu'il y a au-delà de l'objet. Ça peut être des personnes qui sont trop focalisées sur le monde invisible, de la parapsychologie. Il peut y avoir plein d'exemples comme ça. Hein. Des gens aussi qui vont être trop dans le... qui vont dénier tout ce qui est concret, tout ce qui est de l'ordre du matériel. Euh, je sais pas, ça peut être par exemple chez eux, c'est pas suffisamment bien rangé, ils sont pas suffisamment méthodiques, ça manque vraiment de structure et on a vraiment l'impression que parfois ça part dans tous les sens. Bon, là c'est vraiment des généralités que je vous donne, hein. Mais ça peut être bien justement de voir dans ces cas-là s'il n'y a pas besoin effectivement d'être un peu plus dans le concret, dans le réel, donc dans la sensation, aussi de voir s'il n'y a pas besoin d'être un peu plus dans son corps, parce que tout ça va avec. Et puis inversement, donc, pour les personnes qui sont beaucoup trop peut-être dans la sensation, donc dans le corps, dans la perception des sens, et de renier complètement qu'il peut y avoir une réalité au-delà de l'objet. Et donc, quand même, à travers ces 4 fonctions psychologiques, l'intuition est celle qui est le plus tournée vers la dimension des archétypes, la dimension de l'inconscient collectif, tout ce qui se rattache en fait à la spiritualité, enfin tout ce domaine en fait qui est au-delà de la perception visuelle concrète et de la matérialité qu'on voit, mais qui est intrinsèquement lié aussi. Et donc c'est vrai que dans notre société, on aurait tout intérêt à laisser plus de place à l'aspect irrationnel, à laisser plus de place en fait aussi à la sensation du corps, et je pense qu'on aurait un meilleur équilibre, un meilleur juste milieu. Parce que de toute façon, peu importe ce qu'on veut faire, il y a des lois fondamentales en fait. Il y a des choses qu'on ne peut pas changer. Alors, il y a 2 solutions. Ou alors, on accepte de travailler avec, et dans ces cas-là, on met en place des outils adaptés, on met en place une méthodologie, on met en place des repères, on étudie la question. Ou alors, on rejette complètement ça, on pourrait presque dire que c'est un mécanisme de défense, on fait presque un déni de ce qui est rationnel et de ce qui dépasse en fait notre entendement, notre capacité de raisonnement ou de perception directe. Et dans ces cas-là, on prend le risque que cet aspect irrationnel ressorte à un moment donné de façon un petit peu disproportionnée ou de façon pas appropriée, voire parfois très mauvaise. Ça se passe à l'échelle de l'individu, ça peut aussi se passer à l'échelle du collectif. Et donc, pour moi, c'est des questions qui sont très importantes à prendre en considération, qui ne sont pas faciles non plus, mais qui font aussi partie un petit peu de la façon dont on peut aborder parfois la psychologie de façon très classique et universitaire. Je pense que là, vous l'avez compris, si vous avez suivi mes vidéos jusque-là, et si vous avez continué à regarder cette vidéo jusque-là,
que je me place pas du tout dans la psychologie classique. D'ailleurs, j'ai pas de titre de psychologue, hein. Et je pars du principe qu'on n'a pas besoin de titre pour s'intéresser à un domaine et qu'en fait, il faut aussi parfois aller un petit peu au-delà de ce qu'on nous donne, comment dire, dans un premier temps. Il faut apprendre à creuser par soi-même, en fait. Voilà. Quand j'ai commencé mes études de psychologie à l'université, donc je les ai arrêtées, hein, pour différentes raisons. Euh, Peut-être parce que j'étais trop intuitif, bon, voilà, je sais pas. Mais bon, il n'y a pas que ça. Mais c'est vrai que je trouvais qu'on était malheureusement encore, on est encore trop dans notre société dans une pensée dite matérialiste. Et ça nous handicape sur beaucoup de choses. Alors on peut être d'accord ou pas sur la réalité des choses. On peut dire que tout ça, la matière est la seule réalité, que tout le reste n'existe pas. Mais au bout d'un moment, en fait, on va arriver dans une impasse. C'est impossible de continuer comme ça. Sinon, pour moi, je ne vais pas dire que c'est à cause de ça qu'on est en crise aujourd'hui, mais ça peut favoriser des facteurs de crise en fait dans la société. En tout cas, ça peut favoriser une forme de déséquilibre chez l'individu. Et c'est pour ça que j'ai souhaité aussi continuer à suivre mon propre chemin, que j'ai pas voulu m'inscrire dans ce système, et que en continuant à étudier un petit peu et à lire Jung, bon, pas que lui hein, d'ailleurs, hein, mais ça m'a permis de remettre en question beaucoup de choses. Et j'ai plus, à travers Jung, eu des outils qui m'ont aidé à comprendre ce qui se passait et qui m'ont aussi donné quand même une certaine place d'ouverture face à d'autres façons de percevoir le psychisme. Parce que Jung est quand même pas du tout. Il n'enferme pas en fait dans sa perception. Hein, il fait part de ce qu'il lui a constaté, il fait des théories. C'est quand même aussi d'abord un empiriste dans un premier temps. Bon, par rapport à la typologie, c'est important de le rappeler. Et après, il fait ses propositions, mais il n'enferme pas dans un certain dogme. C'est important de le dire, parce que, sans vouloir citer de nom, aujourd'hui, notamment dans la psychologie, il y a quand même certains sujets sur lesquels il est difficile de partir sur d'autres bases, en tout cas. Voilà. Et pour moi, cette démarche sclérosante, un petit peu, elle est notamment due au fait que, dès le départ, la fonction, les fonctions de perception qu'on va mettre en avant sont uniquement les fonctions dites rationnelles. Et on ne va pas suffisamment mettre de place à tout ce qui est empiriste et à tout ce qui pourrait nous amener vers notre façon de percevoir le monde, mais qui est complémentaire du reste. Hein. Ça ne veut pas dire que tout le reste est faux. Encore une fois, les quatre fonctions psychologiques, elles ont chacune leur domaine en fait d'expression, mais ces domaines d'expression sont complémentaires. Et c'est ça en fait le point de vue holistique. Le point de vue holistique, c'est la capacité d'avoir et d'essayer le plus possible d'avoir une vision globale et d'en tirer quelque chose. Mais pour avoir cette vision globale, il faut essayer d'avoir donc de multiples aspects et d'essayer de faire des liens entre ces multiples aspects. Si on commence à être trop catégorique et trop se fermer sur certaines perceptions, sur peu importe le sujet en fait, hein, mais si on commence à trop se fermer sur une certaine catégorisation de perception, eh bien, ça va être limitant. Et lorsqu'on commence à parler de l'âme, de la psyché quand même, c'est pas rien, pas uniquement ce qui se passe dans notre cerveau, hein. Si on est sur une vision qui est déjà limitée dès le départ, eh bien ça va poser problème. Voilà. Donc en tout cas, eh bien, on a fini notre tour d'horizon des quatre fonctions psychologiques. C'est un sujet que j'aborderai sûrement dans d'autres vidéos. Je vous invite peut-être à regarder les premières vidéos et à redécortiquer tout ça. Lisez le livre Type psychologique de Jung si ça vous intéresse. Après, il y a d'autres livres qui sont plus succincts sur les fonctions psychologiques. Et surtout, essayez de vous poser des questions par rapport à votre mode de fonctionnement, d'accord? Tout simplement. Est-ce que vous n'avez pas tendance à utiliser principalement telle ou telle fonction psychologique et à mettre un petit peu de côté les autres? C'est ça en fait. Hein. C'est un peu dans la vie, on est toujours dans cette recherche un petit peu d'équilibre. Ok? Donc, la pensée, c'est la rationalité, c'est le fait d'analyser les faits très concrets, parfois aussi très intellectuel. Hein. Ça peut aussi être perdu justement dans l'aspect, on va dire, très conceptuel et non pragmatique. Mais c'est important aussi d'avoir de l'esprit critique. Le sentiment est fondamental parce que c'est les valeurs du cœur qui nous rattachent aux émotions, qui nous aident
avoir de l'empathie envers autrui, à créer du lien social, des choses comme ça. Mais on a besoin aussi de sensations. Les sensations euh, qui nous viennent donc des sens physiques, des capacités de perception sensuelle directe, du lien avec le corps, des instincts. Mais on a besoin aussi d'intuition, de s'ouvrir à ce qu'il y a au-delà de notre perception directe et de continuer à avoir cette espèce de curiosité, d'aller toujours un petit peu plus loin. Parce que l'intuitif, il est un peu comme ça quand même. Ça va être quelqu'un qui va être plutôt hors norme. Hein, voilà. Écoutez, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et puis d'ici là, bonne exploration intérieure de notre fabuleuse âme ou psyché. Au revoir.